Alors, petite session de travail autour de 2 exercices d'indépendance. On va démarrer avec la main droite qui va se placer une octave au-dessus du Do central, pouce sur le Do, et qui va, elle, jouer une gamme de Do à 5 notes en aller-retour. Alors on fera bien attention à bien arrondir la main pour pouvoir jouer sur les pointes et bien articuler au niveau des phalanges. Une fois qu'on a vu ça avec notre main droite, on prend la main gauche une octave sous le Do central avec le 5e doigt sur le Do. Et là on va travailler l'alternance Do-Sol. On fera ça lentement. On essaiera de ne pas regarder sa main pour travailler ce qu'on appelle l'empreinte, c'est-à-dire la distance entre le 5e doigt et le pouce de manière naturelle. Une fois qu'on aura bien vu ces deux mains-là, on jouera ça en mains ensemble, en jouant le Do ensemble. Et à chaque changement de note, on fait le balancement à la main gauche. Une fois qu'on aura vu ça, on inversera les mains, c'est-à-dire que la main gauche jouera la gamme de Do, à 5 notes toujours. Même principe, articulation au niveau des phalanges, arrondi de la main pour jouer sur les pointes. Et la main droite qui jouera le balancement Do-Sol. Mains ensemble. Une fois qu'on aura bien vu ces deux petits exercices, on pourra les enchaîner, c'est-à-dire démarrer avec la main droite qui joue sur la gamme de Do. Et quand on arrive à la fin, on enchaîne directement sur la main gauche qui joue la gamme de Do. Et on peut recommencer. Et inversement. Donc voilà pour notre premier exercice. Le deuxième exercice va être similaire, mais on va répéter les notes de la gamme. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer Do, Ré, Mi, etc., on va jouer 2 fois. On va jouer en notes répétées. Do, Do, Ré, Ré, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, Sol. La main gauche ne change pas, mais on va jouer sur une alternance de 2 notes. C'est-à-dire qu'on fera. Pareil, on inverse. Main gauche qui joue les notes répétées, main droite qui joue le balancement. Et une fois qu'on a vu ça, on peut alterner les deux. Et on change. Donc on travaillera ça bien lentement pour essayer de travailler l'indépendance des mains. C'est-à-dire que ce qui risque de se passer, c'est que quand vous allez relever la main droite, vous allez peut-être vouloir lever la main gauche en même temps. Donc il faudra travailler l'équilibre très lentement et pour se forcer à laisser la main gauche sur le clavier. Et même principe pour le changement de main. Très lentement pour contrôler le poids de la main qui doit rester sur le clavier, etc., etc.